bienvenue à toutes et à tous pour cette 26e édition du Festival international de films fantastiques de Gérardmer. Bien, c'est bon, je crois que les habituels du public sont là. Alors ce soir, pour vous éviter tout traumatisme, je ne vous parlerai pas de l'affiche. Ce soir, je ne mettrai pas en exergue l'animal symbolique qui menace notre planète de l'anéantissement, menace bien d'actualité. Désastre écologique, consommation effrénée des ressources fossiles pourtant limitées, inégalité, pauvreté, discrimination, xénophobie, racisme, tout cela ingéré dans la gueule béante de ces léviathans. Je pourrais atténuer cette vision désespérée du monde en expliquant que l'affiche n'est là uniquement que pour tirer le serpent à sonnette d'alarme. Mais je crains que ce jeu de mots plus qu'approximatif ne vous désespère encore plus. Ce soir, je ne mettrai pas en évidence l'analogie du monstre de l'affiche avec le serpent python peint dans les hypogées, les tombes du nouvel empire égyptien. Ce serpent Apophis voulait empêcher la lecture par le défunt du livre pour voir le jour, peint également sur les parois de la tombe, dernière étape avant de se présenter devant Osiris pour la pesée de l'âme. Ce soir, je n'insisterai pas sur la classique symbolique érotique du serpent, certes violente aussi, qu'on retrouve primitivement croquant la paume avec Ève, le premier adultère de l'histoire du monde, devant le nez de ce benet d'Adam, se croyant à l'abri puisque seul homme sur terre. Donc ce soir, je ne vous conterai pas tout cela au risque de gâcher votre soirée. Ce soir, je vous parlerai d'Homo sapiens. Il y a 70 000 ans environ, de nouveau sorti d'Afrique, depuis à peu près 30 000 ans, Sapiens bénéficie de ce que l'historien Yuval Noah Harari appelle la révolution cognitive. Grâce à elle, il conquiert un territoire dans lequel vivait l'homme de Néandertal, installé depuis longtemps et parfaitement adapté. La révolution cognitive, c'est selon Harari, que je vais citer plusieurs fois, la remarquable capacité de créer et de répandre des fictions. Sapiens, dit-il, s'est mis à inventer des mythes, comme les dieux, les nations, l'argent, les droits de l'homme. Et quand de nombreux inconnus croient à la même fiction, tous suivent des normes et des règles identiques et peuvent se mettre à coopérer en masse. Voilà l'énorme avantage de Sapiens, il peut coopérer de manière extrêmement flexible avec d'innombrables inconnus, c'est ce qui lui permet de diriger le monde. L'art joue un rôle vital dans la création et la dissémination de ces histoires. Vous commencez peut-être à comprendre où je veux vous mener. Ouais. Ce soir, je peux vous annoncer cette fantastique nouvelle. Nous sommes des sapiens. Vérifiez. Quel est le mythe? Le fantastique. Les nombreux inconnus qui vénèrent cette fiction. Les 40 000 entrées dans les salles, plus celle-ci. Les dieux, les membres du jury, et surtout les présidents. Paul Verhoeven, Léonard Catin, Niki Bilal, Claude Lelouch, Jaime Balaguerro. Quelques exemples, presque au hasard, pour éviter la liste en entier. Et le vecteur de dissémination, le 7e art, le cinéma. Remarquez que cette année, nous ajoutons une petite touche supplémentaire, la dualité, avec un président en 2 personnes. Comme ça rappelle quelque chose. Voilà reconstitué dans notre microcosme la révolution définie par Harari. Mais pour créer des fictions, il faut une assise concrète. Cette année encore, la ville de Gérardmer, derrière son maire Cécile Spessman, soutient son festival, directement par des subventions et indirectement par une importante aide technique pour votre confort et votre plaisir. Cette année, nous avons même travaillé un petit peu le décor. Un manque de chance pour le lac Gelé, pardon. Il y avait rupture de stock, on n'a pas pu en avoir. Mais pour la neige, alors là, pour la neige à Gérardmer, nous prononçons des formules incantatoires. La plus classique, bien connue des plus de 70 ans, là on a de la salle, pas beaucoup, célèbre grâce à son interprète, un rappeur déchaîné, Tino Rossi.
C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc. Bon, voilà, elle est de moins en moins efficace. On s'est rendu compte qu'elle était de moins en moins efficace, cette formule, donc on a essayé de l'actualiser. C'est la fin du mois de janvier, la neige étend son gilet blanc. Mais attention, ouais. Et là ça marche, la preuve. Je souhaite, Sapiens, que le festival contribue à votre révolution personnelle, cognitive